Dr Hamandi de Tunisie, de la ville de Nabeul. Je m'adresse par cette vidéo-là à Monsieur Jacob de Tlemcen ou encore Monsieur Jacob Cohen. Jacob Cohen qui avait publié un peu sur le net une vidéo où il s'interrogeait pourquoi est-ce que les pays arabes et les peuples arabes ne s'indignent pas par rapport à ce qui se passe à Gaza, pourquoi ils ne sortent pas comme ça dans la rue pour manifester leur mécontentement, et surtout qu'après les agressions sur Gaza, le génocide pratiquement, vous avez eu une visite de Tzibili au Maroc. Donc, en guise d'une extrême arrogance, ça veut dire voilà, on vous agresse et en plus on vous provoque, on visite votre pays et encore il n'y a pas de réaction de la part du peuple pour s'indigner. Donc là, M. Jacob Cohen essaye d'expliquer ça par un État dictatorial. Et il se pose la question pourquoi ces élites-là et ces intellectuels, ils ont comme une autocensure qu'ils se font pour ne rien faire. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de les mater ou de les réprimer pour qu'ils ne se manifestent pas. Ils se font d'autocensure. À vrai dire, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que la dictature dans le temps, si elle se faisait par la force des armes et par ce qu'on appelle l'incarcération des opposants, parce qu'avant, c'est vrai, quand on mettait un opposant en prison, c'est de la marchandise la plus lucrative, parce qu'il n'y a pas plus cher pour un individu que sa liberté. Donc on met les gens en prison et après on va négocier sa liberté. Tu payes combien? Donc c'est surtout ce qu'on appelle les gens de la haute classe, les intellectuels ou les gens qui ont pratiquement une situation sociale un peu enviable. Donc c'est sur ces gens-là qu'on s'abat. Surtout sur les honnêtes gens, parce que les crapules, ils tombent jamais dans le filet, parce qu'ils ont toujours les leurs pour les protéger. Donc la réponse, qu'elle soit nette et claire pour Monsieur Jacob de Tlemcen, que ça ne devrait pas lui échapper d'ailleurs, parce que maintenant la dictature, elle ne se fait plus par les armes du dictateur, mais elle se fait par les armes des victimes elles-mêmes. Je m'explique. Si je reviens à des déclarations d'un spécialiste du KGB, en l'occurrence M. Yuri Bezmenyov. Yuri Bezmenyov, c'était un ex-KGB dont le père il était un haut gradé au niveau du militaire. Il a été recruté Enfin, il est né en 1939, il a été recruté par la suite, comme il a été parmi les diplômés d'écoles élitistes. Donc il a été recruté par le KGB. À quelle fin? À une fin de subversion. Alors là, on arrive au fond du sujet. La subversion, elle se résume à quoi? La subversion, ça se résume en 4 phases. Démoraliser le peuple, ça veut dire lui enlever toute morale. Et après, il va y avoir ce qu'on appelle la déstabilisation, l'insurrection, déstabilisation, et après il va y avoir la normalisation. Je m'explique encore plus. La démoralisation comme première phase. Donc si on bombarde un peu les citoyens et le peuple par une foule d'informations qui est contradictoire et qui essaye de lui faire perdre tout sens d'analyse critique. Et là, quand on arrive à enlever le ciment qui lie le peuple l'un par rapport à ses citoyens les uns par rapport aux autres, ça veut dire on les a démoralisés, on leur a enlevé tout repère moral. Quand on enlève tout repère moral, après ça devient la zizanie, et on ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. Et dans cette zizanie-là, le pouvoir peut se permettre d'inoculer tous les concepts qui permettent le maintien de cette dictature. Entre parenthèses, la création du terrorisme comme l'ont vécu les Tunisiens depuis le début de la Révolution, ça faisait partie. Bon alors, la phase de subversion, la première phase de démoralisation,
eh ben, elle devrait s'opérer sur toute une génération, c'est-à-dire de 15 à 20 ans. Chose qu'a faite, par exemple, chez nous, le dictateur, l'ex-dictateur Ben Ali. Donc Ben Ali, quand on dit qu'il était catapulté du pouvoir, il n'a pas été catapulté, tout simplement, il était parti. Il était parti, tout simplement. Il n'y a jamais eu de révolution. Ben Ali n'a jamais été chassé du pouvoir. Il est parti. Il a accompli sa mission, il a fini sa mission, il a été honoré pour sa mission. Il a été abrité chez le larbin de, de la Grande-Bretagne, en l'occurrence le roi de l'Arabie saoudite, qui n'a rien d'un État musulman. Bien au contraire, c'est un État purement sataniste. Et d'ailleurs, j'ai pas besoin de trop expliquer. Quand on voit que l'un des piliers de l'islam, qui est le Hajj, quand on trouve le lieu des Jamarat, ça veut dire où on lapide Satan, il y avait un obélisque qui symbolisait Satan. Et l'obélisque, vous le trouvez un peu partout dans le monde, dans toutes les grandes villes, y compris Israël. Vous le trouvez en Suisse surtout, partout, aux États-Unis. D'ailleurs, tous les films hollywoodiens, il n'y a pas un film hollywoodien où il n'y a pas une scène où on vous montre un obélisque. Il n'y a pas. Donc, l'obélisque, c'était le symbole de Satan. Donc, au Hajj, à la place de lapidation des Jamarat, il y avait un obélisque qu'en 2004, je pense, ou en 2003, on l'avait enlevé. Et pour le remplacer par quoi? Par un mur. Un mur. Qui avait ordonné ça? Est-ce qu'on a posé la question aux musulmans? Personne. Et où est-ce qu'on a mis l'obélisque? C'est ça le pire. Que la dernière journée de Hajj, la journée d'Arafat, ils ont mis l'obélisque sur la montagne d'Arafat. Ça veut dire, vous allez trouver par l'esprit de la foule, de la psychologie de la foule, les pèlerins qui vont coller à cet obélisque-là et comme un signe de bénédiction. Ça veut dire, voilà, vous trouvez inconsciemment un peuple, un pèlerin musulman, comment dire, adorer l'obélisque Satan. Donc ça, on ne peut pas dire que dans un tel pays, que ceux qui gouvernent et qui ont décidé ça, qu'ils peuvent être des musulmans. C'est des purs sataniques. Je n'ai pas d'autre qualification. Donc c'est des gens qui sont des escrocs, qui ont fait du commerce de la religion pour s'octroyer tout l'argent du monde, comme la Suisse et les États-Unis par les accords de Bretton Woods. Ils ont pris tout l'or de la terre et des peuples de la terre contre des billets papier toilette qui s'appellent le dollar. Donc, des escroqueries qui se succèdent et il fallait pour ça de la subversion. La subversion, c'est quand on enlève tous les repères moraux. Vous savez que les repères moraux, d'abord, avant que ce soit des préceptes religieux, comme on dit le judaïsme, le christianisme, l'islam, mais mais les repères moraux, c'est des signes de bon sens d'abord. De bon sens. De bon sens, d'ordre naturel des choses. Avant que ce soit une religion. C'est un conglomérat de bon sens. Alors, si on arrive au bon sens, on peut trouver un peu les origines qui dictent nos actuelles lois. Les lois ne sont plus une émanation du bon sens, une émanation de la volonté du peuple. Mais c'est plutôt des lois qui deviennent maintenant parachutées, qui viennent d'en haut, sous la main des pseudo-intellectuels que vous appelez les autocensurés, qui s'autocensurent eux-mêmes, ils ne s'autocensurent pas, mais ils ont un culte. Ils ont une religion. Si vous l'appelez laïcité, la laïcité ce n'est pas une non-religion, mais c'est une religion. Et ça joint tout à fait la religion satanique. La religion satanique, c'est que ceux qui détiennent les richesses maintenant dans le monde, vous savez d'abord l'origine de leur richesse, ça a été toujours financer les guerres, créer les guerres, les financer et après venir en sauveur. Ça a toujours été ça. Donc c'est diabolique comme pensée, ça n'a rien du bon sens. On n'arrivera pas à parler de religion. Déjà, sur le plan bon sens, il n'y a pas de bon sens.
Donc ce qui fait, c'est comme ça qu'on gère les peuples comme des abrutis, comme des animaux où tout est permis, leurs biens, leurs richesses, leur honneur, tout ce que vous voulez. Et c'est ça le culte pharaonien. Et le trésor pharaonien, il a été déplacé en Suisse. Et le pays qui s'appelle la Suisse, comme vous arrivez à avoir, par exemple, trois entités qui parlent des langues différentes, l'allemand, le français et l'italien, et qui sont associées dans un seul pays alors qu'ils auraient pu chacun appartenir à son pays d'origine, l'Allemagne, l'Italie. Donc qu'est-ce qui fait que ces gens-là, en dépit qu'ils parlent français ou allemand ou italien, ils n'ont rien, ni de français, ni des Italiens, ni des Allemands. Ça veut dire maintenant ce qu'on appelle tolérance et qu'on essaye de commercialiser à l'opinion mondiale, ce n'est pas de la tolérance à vrai dire. C'est tout simplement l'union dans la perversion. L'union dans la perversion. L'union dans la perversion. Ça veut dire ce qui les unit, c'est des idées perverses, des idées sataniques, et qu'ils vont essayer de garder précieusement dans le secret, et que c'est le code qui les lie, et qu'ils vont propager un peu dans le monde. Ces Templiers-là, qui ont été à l'origine de la création de la Suisse, parce que la Suisse est un État templier, et vous pouvez voir ça partout dans les structures, les bâtiments, les sculptures, voilà. Donc les Templiers sont partout. Et l'emblème de la Suisse, c'est des Templiers, mis à part la croix. Et les Templiers, ils ont immigré aux États-Unis. Et depuis les États-Unis, maintenant les États-Unis, pour propager leur culte, ils ont ce qu'on appelle le Council on Foreign Relations, le Conseil des Relations étrangères. Et c'est pas un hasard que son symbole, c'est aussi un Templier. Donc ces Templiers, ils vont propager tout ce qui est perversion dans le monde par l'intimidation, des armes, de l'argent. On va essayer de déstabiliser des peuples autant qu'ils peuvent, et surtout maintenant que la vague atteint le monde musulman. Donc ils vont essayer de déstabiliser en masse ce monde musulman en usant de la subversion par la main des agentures qu'ils ont formées, que ce soit dans leur pays ou bien dans les pays d'origine, et ça par les aspects d'interface qui sont l'art, tout genre, la littérature, la musique. Et ben, c'est ces gens-là maintenant qui créent l'opinion publique et la morale. Donc c'est ceux qui font les films, les acteurs et tout ça, c'est eux qui sont en train de forger la mentalité et la moralité un peu du peuple à travers les films avec lesquels on bombarde un peu l'opinion publique. Ben, chaque jour vous avez les télés, c'est les feuilletons, donc, qui essayent de vous choquer, de vous faire introduire des choses qui sont choquantes, de banaliser la perversion, comme l'homosexualité, comme le vol, comme enfin. Donc alors, quand vous avez un peuple qui a pris un peu ces chocs successifs les uns après les autres, il ne sait plus trouver de repères. Et quand la société perd ses repères moraux, ils vont se trouver entraînés dans un autre mode de vie qui autorise la perversion, qui la met sous le couvert de la tolérance, alors que ça n'a rien de tolérance. Parce que la perversion, c'est une forme de crime, ça veut dire que c'est contre le bon sens, contre l'ordre naturel des choses. Voler, ce n'est pas un ordre naturel des choses. Donc on est arrivé, par exemple, en Tunisie, quand vous trouvez un voleur chez vous, vous n'avez pas le droit de le toucher. Donc c'est la première porte pour légitimer tout crime. Donc ça c'est le résultat. Pourquoi vous avez une apathie populaire qui est dictée par les intellectuels. Et malheureusement, ceux qui écrivent les lois de Satan, c'est le corps d'avocats qui est censé connaître la loi et qu'on a laissé loin à la connaissance de tous les citoyens arabes. Donc le citoyen arabe n'a aucune culture, ni juridique, ni économique, ni historique, ni spirituelle. Et c'est de cette façon-là qu'on arrive à assurer son apathie, son asservissement et son consentement à la dictature. Donc j'espère que j'ai pu répondre comme ça à la question de M. Jacob de Tlemcen.